Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un peu spéciale puisque je suis à moitié nu. Non je déconne. Enfin non c'est vrai en plus je suis à moitié nu. Mais c'est en fait je sors de ma douche et donc du coup je vous avais dit que j'allais faire ma skincare routine. Et voilà donc du coup on est dans ma salle de bain. Donc je voulais faire une vidéo un peu face caméra, pas en voix off et tout parce que je trouve ça beaucoup plus convivial et peut-être mieux si je vous explique comme ça. Donc commençons tout de suite par la première chose que j'ai fait sous la douche, c'est m'exfolier le visage avec cet exfoliant Scintive. Donc il est l'intensité de l'exfoliage il est deep. Pour moi c'est deep, modéré, enfin c'est modéré. C'est pas ultra ouf. Alors que par exemple pour ma coloc qui a une peau vraiment, vraiment une peau porcelaine assez fragile quand même, elle c'est beaucoup trop. Mais pour moi c'est vraiment super bien. Donc si vous avez une peau mixte à grasse, voilà je vous le conseille, franchement il est vraiment super bien. Même si vous avez une peau assez fragile, faites-le juste plus lentement, mais il est vraiment super bien. Donc je me suis exfolié le visage. Et en fait ce que j'ai oublié de faire dans la douche, c'est de me raser. Ou alors est-ce que je me rase pas? Est-ce que je me rase demain? Mais je vous montre quand même avec quoi je me rase. En fait je peux vous montrer tout mon grooming set tant qu'à faire. J'ai 3 petites machines. Donc j'ai mon rasoir normal. C'est un Gillette qui est assez bien avec des lames profusion il me semble, qui est plutôt cool. Mais le problème c'est qu'après moi j'ai des petits boutons. Et là je sais pas si vous arrivez à voir, mais là par exemple j'ai un petit bouton parce que je me suis rasé chez mes parents. Donc j'utilise très peu. Ensuite sinon j'utilise beaucoup cette tondeuse rasoir électrique. C'est une Philips série 9000 et c'est vraiment super bien. Par contre je crois que ça coûte assez cher. Mes parents me l'ont offert pour Noël mais c'est vraiment super bien si vous avez une peau assez fragile sur ça en fait. Si vous avez tendance à faire des petits points, enfin des petits boutons, bah ça c'est vraiment super bien. C'est franchement un investissement mais ça vaut vraiment le coup. Moi je vois vraiment la différence. Ça rase de très près comme si vous êtes rasé avec un rasoir normal, donc c'est plutôt cool. Après ils disent que on peut le faire à sec. Mais moi je le fais plus à sec parce que en fait ça m'assèche la peau de ouf. Donc voilà c'est super bien. Et j'utilise comme mousse à raser la Nivea Men. Protège la peau sensible des irritations et elle est super bien, donc voilà. Et enfin, mais ça je le dis vraiment, mais voilà, pour m'enlever toutes les petites parties du corps. C'est un peu gênant mais bon bref, on est tous humains j'ai envie de dire. Personne n'aime quand c'est la forêt amazonienne. Bref, voilà, vous m'aurez compris, j'utilise cette petite tondeuse Philips série 1000 qui est vraiment super bien. En fait, on peut pas se couper, c'est genre, on peut pas se couper. En fait, si vous avez par exemple de la barbe vraiment très longue, vous pouvez vous raser avec ça. Mais sinon, pour enlever tout ce qui est poils, des bras et tout, peut-être que je le refasse. Et ben voilà, ça c'est super bien. Donc voilà, c'est un peu mon grooming set avant de commencer. Voilà, là je me rase pas, mais normalement je me rase à peu près tous les 2 jours. Avec la tondeuse on peut se raser tous les 2 jours. Mais là c'est un jour off, donc je vais pas faire, je vais pas sensibiliser ma peau plus qu'elle ne l'est déjà. Donc commençons tout de suite par utiliser donc je vais surtout moi commencer. J'utilise d'abord ce sérum Kiehl's qui ne veut pas focuser, mais c'est dingue. Voilà, c'est un sérum qui est vraiment super bien, c'est un truc de dingue. Le seul problème que j'ai capté, c'est qu'en fait il sent assez l'acide. En fait quand on sent comme ça il sent pas, mais quand c'est sur la peau c'est juste horrible, ça sent trop l'acide et c'est assez relou. Donc moi qu'est-ce que je fais? Soit je l'applique que sur mes boutons, donc là j'en ai un là, et puis vu que là je me suis percé les points noirs, voilà, enfin je me suis, voilà. Donc soit j'en applique, en fait, soit j'applique vraiment sur une zone déterminée, ou alors en fait ce que je fais c'est j'applique partout sur le visage, ce qui n'est pas conseillé, mais ce que j'ai fait pendant un certain temps jusqu'à que j'ai reçu cette crème de Kiehl's, que je les remercie d'ailleurs encore. Donc voilà, cette crème en fait c'est de la même gamme et ça c'est vraiment c'est en guise de prévention si on veut. Mais pour moi c'est pas vraiment une crème, c'est plus un sort de fluide émulsion. Je crois que ça dit émulsion parce qu'en fait c'est vraiment c'est très liquide en fait. Donc en fait moi j'ai l'impression que c'est pas assez concentré, enfin pas concentré, mais j'ai l'impression que c'est pas assez pour ma peau. Donc du coup là j'ai pris à peu près ça, ce qui n'est pas, vraiment pas grand chose quoi. Et donc du coup ensuite je fais ça. Et je l'applique vraiment, et il faut faire super gaffe de ne pas l'appliquer sur autour des yeux. Moi ça m'a vraiment aidé, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que ma peau est beaucoup moins grasse. Par contre une fois je l'ai déjà appliqué en dessous des contours des yeux et je peux vous dire que j'ai fait une allergie. D'ailleurs sous ma dernière vidéo, c'était sous ma dernière vidéo, je sais pas si vous avez vu que j'avais le contour des yeux assez rouge. Et ben c'était à cause de ça, parce que comme un con je l'ai appliqué sous mes yeux. En fait je l'ai appliqué presque partout. Je suis trop con. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un sérum, donc c'est censé être appliqué, pas localement, je sais pas comment on dit, mais bref. Voilà. Si vous voulez vraiment faire comme moi, enfin le mettre machin, mettez-en vraiment une fine couche, pas vraiment un gros tas parce que voilà. Mais voilà, ça fonctionne vraiment, c'est un truc de dingue. Je sais qu'elle est assez chère, il me semble qu'elle est à 29 €, mais franchement c'est vraiment
bah, c'est vraiment, enfin même pas un investissement, mais c'est vraiment un truc que je regrette absolument pas et que je sais que je vais utiliser encore longtemps. Sachant que la gamme Oil Eliminator que j'ai encore ici, bah, je l'utilise plus vraiment parce que je trouve que ça faisait plus vraiment effet en fait. Il y a un moment où c'était bien et ensuite ben, ça a arrêté. Je sais pas, voilà. Ensuite j'utilise encore un peu de ça pour toujours plus. Et mais bon, j'en prends vraiment pas grand chose. Et là en fait, je sais pas si vous arrivez à voir, mais vous voyez comment ça coule en fait. Voilà, c'est vraiment texture un peu bizarre, je ne dirais rien. Donc voilà, ça ensuite j'applique encore un peu. Et ça c'est une lotion, apparemment il y a de la vitamine B3 et il y a 1,5% de salicylique acide. Ah bah voilà, vous voyez, donc je pense que dans l'autre il doit en avoir un peu plus. Surtout que ce week-end en fait j'avais la gastro, super. Et j'étais dans mon lit, alors déjà j'avais la gerbe, c'était horrible. J'étais en mode putain mais ça sent l'acide, c'est horrible. Alors bien sûr vu que le truc gastrique, je sais pas comment ça se dit, c'est ultra acide, je me suis dit ben Nathan tu pues juste de la gueule même si je m'étais brossé les dents. Et en fait ensuite j'étais en mode c'est pas possible, j'ai la bouche fermée. En fait j'avais capté que vu que j'en avais mis ici, en fait l'odeur elle revenait dans mon nez. Et donc du coup en fait c'est ça. Et ben en fait c'est juste ultra acide. Donc les personnes qui aiment pas trop les odeurs un peu cheloues, good luck. Enfin voilà, ensuite qu'est-ce que je fais? C'est soit j'utilise une des trois crèmes en alternance, soit j'utilise la Aquasource que je vous avais déjà dit qui est un peu plus riche que celle-ci, mais en fait celle-ci j'ai lu un peu le truc, en fait c'est un peu anti-rides tout ça, mais bon c'est pas grave, au moins je ne serai pas ridé. Ou alors j'utilise celle-ci, en fait celle-ci je l'utilise plutôt dans la journée parce que c'est justement anti-oil and shine, je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, si ça veut bien focus, elle est vraiment super bien, focus. En fait ce que j'aime beaucoup avec cette gamme Aquasource c'est que du coup je trouve qu'elle est vraiment adaptée pour l'été parce que l'hiver il faut avoir une crème un peu plus riche parce que justement avec le froid et avec bah, peut-être un peu, peut-être la sécheresse aussi, je sais pas comment expliquer, mais bon voilà, il faut quand même plus hydrater sa peau. Alors que pour l'été, bah, vu qu'il fait chaud et qu'en plus il y a du soleil et bah, du coup votre peau est un peu plus, je crois qu'elle est un peu plus élastique et donc du coup bah, elle n'a pas besoin d'être autant hydratée. Et bah, du coup la gamme Aquasource qui est composée de beaucoup plus d'eau, et bah, c'est 1 milliard de fois mieux pour l'été. À savoir que celle-ci elle a une texture gel et celle-ci plus un peu crème. Là maintenant bah, j'ai quand même des traces que je ne devrais pas avoir, mais bon c'est ma faute. Je vais utiliser celle-ci parce qu'elle est quand même un peu plus riche selon moi et voilà. Après elles sentent vraiment super bien, enfin elles sentent vraiment bien, elles sentent vraiment super bon et voilà. Après je pense qu'on n'a pas besoin d'en appliquer des masses étant donné que l'autre je pense qu'elle est quand même un peu hydratante et voilà. Et d'ailleurs bien sûr hein, je suis pas dermatologue donc au cas où je décline toute responsabilité si vous faites la même skincare routine que moi et que ensuite voilà. Juste au cas où je préfère le dire. Bref, mais voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est vraiment d'en appliquer dans le cou, surtout que si vous avez de la barbe. Enfin, moi, ça s'arrête un peu là. Ben voilà, pas oublier d'en mettre dans le cou. Voilà, c'est à peu près ma skincare routine de tous les jours, à savoir que le matin, je me nettoie la peau avec un des nettoyants, soit un nettoyant Kiehl's, soit le nettoyant Lyriac que j'ai déjà montré, soit un nettoyant Glam Glow. Voilà, ensuite, ben je fais ça. Et le soir, moi je fais exactement la même chose. Je me fais des masques quelques fois, mais j'allais pas faire spécialement pour la vidéo. Oui, non, j'ai fait ça. Enfin, c'est pas du tout mon délire. Hein. Clairement, voilà. Je préfère être honnête. Je me fais des masques. J'essaie d'en faire une fois par semaine, mais ça m'arrive de pas en faire du tout. Et bon, bien sûr, faudrait que j'en fasse, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais en soi, sinon, voilà, c'est vraiment à peu près tout ce que je me fais aussi. Enfin, ce que je fais aussi, c'est mettre du stick à lèvres parce que depuis que j'ai fait Roaccutane, j'ai les lèvres très sèches. Ce qui est assez relou, mais voilà. Et d'ailleurs la vidéo sur Roaccutane elle arrive, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il faut vraiment que j'aille voir nouveau un dermato parce que c'est vraiment en train de revenir. Je fais aussi à peu près, pas tous les jours, enfin si, non, parce qu'en fait j'essaie de pas me laver les cheveux tous les jours parce que c'est pas bon, mais bon quand on met du gel c'est assez difficile, donc en fait quand je sors de la douche, je vous avais déjà dit, je mets cette petite crème, c'est une crème en fait nourrissante pour les cheveux. Qu'on est censé appliquer sur les cheveux mouillés. Moi là maintenant vous voyez que ça ondule déjà. Ça va onduler encore plus avec ça. Mais voilà, c'est une crème que j'applique qui les nourrit et que ça les fait briller apparemment. C'est une crème Kiehl's, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si ça fait grand chose mais voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout hein. Franchement je n'ai pas... Je n'avais pas plus. Voilà, je suis quelqu'un de simple. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, enfin à me poser des questions si vous avez des questions sur ma skincare routine. Ah bah mon stick à lèvres là, c'est celui-ci mon stick à lèvres, c'est le best. Voilà, je dis ça mais bref. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à lâcher un gros pouce bleu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!